connais l'ancien couvent de Plessisville? Pas celui qui est devenu une résidence de personnes âgées, là. Celui d'avant. Officiellement, il a été détruit. Mais c'est faux. Il est à donner. On voulait pas le démolir, mais personne veut s'en occuper. Fait que t'as bien entendu. Il est pas à vendre, là. Il est à donner. Gratuit. T'as bien compris. Gratuit. Tu pourrais l'avoir pour rien, puis transformer ça en appartement ou en bureau, puis faire beaucoup d'argent. Quand j'ai entendu parler de ça, je me suis demandé comment ça se fait que personne ne l'avait encore fait. La raison est super simple. C'est gratuit. Mais il faut accepter de passer la nuit tout seul dans le couvent. Pas de montre, pas de cellulaire, pas de lampe de poche. Tout ce que tu as pour t'éclairer, c'est une bougie puis 3 allumettes. La bougie dure à peu près 1 heure en tout. Fait qu'il faut que tu choisisses comme il faut quand tu l'allumes. Ceux qui veulent essayer de passer la nuit au couvent sont amenés dans un dortoir sans fenêtre. Il y a un lit avec un oreiller et une couverture. C'est tout. Pas le droit d'amener de sac ou de cacher quelque chose dans tes poches. Puis c'est pas long qu'il fait noir puis que ça devient très silencieux. Tu sais, un silence qui dérange. Puis après un moment, les gens qui s'essaient entendent un bruit de pas. Un bruit lent, traînant. C'est là qu'ils allument la bougie pour la première fois. Mais il y a personne. Ils font le tour du dortoir en tendant l'oreille, mais rien. Ils soufflent la bougie et ils attendent sur le lit. Personne s'endort, évidemment, parce que c'est stressant. Puis après un long moment, personne ne sait combien de temps, mais le bruit de pas revient. C'est là que les gens utilisent leur deuxième allumette pour allumer la bougie. Et cette fois-là, il y a une silhouette à l'autre bout de la pièce. Une forme sombre qui s'avance. C'est pas très grand, ça porte une grande robe, ça reste dans l'ombre, puis si la personne s'avance avec sa bougie, la silhouette s'arrête et disparaît. Je te dirais que c'est là que la majorité des gens se sauvent, en courant. Parce que tu sais, l'idée de faire de l'argent quand tu viens de voir un genre de fantôme bizarre dans un vieux couvent, c'est pas si intéressant. Ceux qui restent retournent dans le lit, le cœur qui bat super vite, les mains tremblantes, des sueurs froides plein le dos. Et ils attendent encore. Et le bruit de pas recommence, plus proche. Et cette fois-là, il y a aussi une plainte, comme si quelqu'un expirait très fort. Il y en a qui se sauvent sans regarder, mais les autres allument la 3e allumette et la bougie pour une dernière fois. Et devant eux, il y a un vieux visage tout ridé, la face décrépite d'une vieille religieuse au regard vide. Il y en a qui se sauvent à toute vitesse. Mais les autres essaient de rester assis tranquilles, puis la vieille religieuse lève une main et tend un doigt. Puis c'est là que ça arrête. Parce que tout le monde se sauve à ce moment-là. Il n'y a personne qui a laissé le doigt de la religieuse le toucher. Si jamais tu veux savoir ce qui se passe après, t'as pas le choix. Faut que tu t'essayes.